On a trouvé Dolores Mazzola qui, elle, a trouvé une bonne façon de se rafraîchir. C'est de se mettre tout simplement au bord de l'eau. Dolores, toujours au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes. Oui Alain, effectivement ici il fait beaucoup plus frais que tout à l'heure dans la jungle tropicale. On est bien, on a un petit vent, je suis avec Emmanuel, on va continuer à vous parler du parc des oiseaux. Et effectivement, le clou de la visite, c'est le spectacle, mais cette année, il y a une autre magnifique surprise que vous avez préparée pour les visiteurs. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les premières nocturnes du parc des oiseaux, c'est-à-dire qu'on a imaginé un projet. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec la Fête des Lumières de Lyon pour illuminer le parc pendant tout l'été. C'est-à-dire on va commencer le 13 juillet, finir le 3 septembre, 3 soirs par semaine, à partir de la tombée de la nuit. Alors la tombée de la nuit, ça peut être vers 19h, 20h Non, ça va commencer plutôt vers 21h40 le 13 juillet et puis petit à petit ça va être un petit peu plus tôt au fur et à mesure que la saison avancera. Et donc on va organiser une visite qui débutera dans l'aire de spectacle que vous voyez de l'autre côté de l'étang. Et ensuite, à peu près les 2 tiers du parc vont être éclairés avec le clou de la déambulation nocturne au sommet de la tour où on verra la canopée en mouvement. Voilà, la tour panoramique à 26 mètres 40 de haut. Voilà, offrir le parc des oiseaux sous un autre regard, mais tout en respectant ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on ne fait que rajouter des décors nocturnes, des ambiances nocturnes aux paysages qui sont créés. On ne vient pas trahir ce qu'est le parc, on vient justement apporter de la nouveauté. Voilà, apporter de la nouveauté tout en respectant ces paysages. Tout à fait. Mais ça veut dire que le public pourra déambuler un petit peu une partie de la soirée dans le reste du parc, ou il va être cantonné sur ces espaces-là? Jusque l'heure du début des représentations, donc du début de la déambulation, les visiteurs seront libres de visiter le parc comme ils le souhaitent. Et puis à partir de la représentation de la nocturne en tant que telle, il y aura un chemin qui sera balisé parce que des problématiques de sécurité. Faire visiter 35 hectares à 1000 personnes, dont des enfants, c'est pas forcément très facile. Donc on a eu une grosse réflexion sur les problématiques de sécurité, notamment les éloignements par rapport au point d'eau. Donc tout ça nécessite un petit peu de contrainte, mais je pense que le rendu sera époustouflant. À la hauteur. Oui. Alors, il n'y a pas que ces soirées nocturnes, splendides qui se préparent. Vous avez aussi un festival musical. Oui, c'est un festival dont... C'est la 7e édition cette année. C'est la 7e édition avec une programmation cette année alors très importante puisque pour la première fois, on organise 10 dates. On commencera le 30 juin, on finira le 9 juillet. Et puis, on veut une programmation comme l'est le parc qui s'adresse à tous. Aux mélomanes avec 2 premiers concerts d'humour musical un peu pointu en collaboration avec Lucky Rondôme. Et après on offre à la fois des musiques pour le jeune public avec Tal qui clôturera l'événement, pour les moins jeunes avec Gérard Lenormand, des musiques du monde à connotation irlandaise, africaine et puis de la scène française parce que ça reste la marque de fabrique du parc. Donc s'enchaîneront Lenormand de Palmas, Vincent Delerme et Cali. C'est une programmation très éclectique. C'est une programmation éclectique. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut offrir à nos visiteurs, enfin à nos spectateurs du coup pour ces occasions-là. Et puis c'est surtout un festival en pleine nature, dans un endroit très privilégié. Donc on choisit aussi les artistes en fonction de leur faculté à respecter le site, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas avec forcément des grandes batteries, des grands écrans. Voilà. C'est une scène extraordinaire avec un concert tombé de la nuit, c'est absolument ça phénoménal. Va pas perturber un peu les oiseaux, ce non, bruit? Non, jamais. On choisit vraiment des spectacles. Les oiseaux sauvages à la tombée de la nuit au début du concert viennent s'inviter le long de la scène. C'est un spectacle époustouflant que de voir la tombée de la nuit avec les oiseaux blancs qui viennent envahir le ciel, c'est extraordinaire. Bravo, merci Emmanuel de nous avoir reçus, de nous avoir fait cette petite visite guidée. C'est encore très très grand Alain parce qu'on a vu une toute petite partie du parc des oiseaux en compagnie de mes invités. Moi j'ai envie de découvrir plein de choses. Vous me faites la visite guidée Emmanuel, je rentre pas tout de suite à Lyon. Puis regardez ce que j'ai trouvé. Alain, vous avez gagné une chatou. Et puis vous pouvez revenir quand vous voulez. Très bien, super. Alain, je vous dis à tout de suite à Lyon. Oui, vous me rassurez, Dolores, parce que je me suis dit, elle est allée arracher les plumes des oiseaux pour se faire en éventail. Mais non, elle l'a trouvé par terre. Merci beaucoup, Dolores. On retrouve